J'ai laissé ma Amanda lettre Stairs, reposer 2 jours et je l'ai lettre relue, d'amour sans le non dire. sans honte. Je sais que je n'ai pas d'autre choix que celui de continuer, mais une fois écrite, oserais-je vous l'envoyer? Il n'est pas encore 6 heures du matin et vous êtes déjà dans mes pensées. Ou vous l'êtes encore, devrais-je dire, car vous avez passé la nuit dans mes rêves. Même si je ne travaille plus, j'aime me réveiller tôt. Quand le ciel est de ce noir pas encore bleu, que la nuit refuse de se lever comme un adolescent vivait à ce moment, j'allume les lumières de mon appartement et je regarde par la fenêtre. L'hiver, les silhouettes se pressent mais évoluent moins vite que lorsque, portées par la chaleur des aubes d'été, elles sont aériennes et joyeuses. Quand le froid perce, j'en vois qui relèvent leur col et marchent d'un pas lourd pour aller travailler. Je fais clignoter mes lampes, comme un phare au milieu de mon immeuble sombre. Ma lampe de chevet minuscule envoie un message codé et leur donne du courage. Parfois je crois déceler une démarche plus légère à la vue de mes signaux, comme un sourire du corps qui résiste à la morsure du vent glacé. Il y a aussi ceux que je reconnais et qui ne touchent pas terre malgré la fatigue d'une nuit blanche. Ces gens qui viennent de tomber en amour. Ce sont eux qui me renvoient de la lumière. Feriez-vous ça avec moi, un matin? Nous regarderions les silhouettes, nous pourrions rire, les détailler, imaginer leurs secrets pour nous avouer les nôtres. Je voudrais déplacer l'intimité de vos massages au centre de ma vie. Quand vous posez les mains sur moi, j'ai la sensation que vous me comprenez. Cet habit de peau et d'os cesse d'être un poids et devient un moyen de vous dire mes douleurs, mon passé, mes désirs. La sensualité qui émanait de moi jadis se délie, se délivre sous vos doigts. Certaines choses se passent de mots. Ce que je ressens, c'est une langue qui flotte, que nous pouvons comprendre sans même nous regarder. Que nous pouvons comprendre sans même nous regarder, car il y a dans la salle une atmosphère qui naît de nous et nous dépasse tout à la fois. J'essaie avec cette lettre de lui donner des noms, d'articuler des phrases, mais sans doute savons-nous déjà tout d'instinct. Pourquoi l'écrire? Pourquoi figer ce sentiment et que vous puissiez y plonger en relisant cette lettre? Peut-être aussi afin de construire une sorte de mausolée pour protéger mes émotions comme autant d'objets précieux. J'espère ne pas vous sembler étrange maintenant que vous me découvrez au-delà de votre intuition. Y a-t-il des gens qui se sentent bien, qui affrontent la vie comme s'ils y étaient à leur place? Vous m'avez fait l'impression d'un être ancré dans le sol et capable de soigner les chagrins avec vos mains. Mais peut-on guérir les chagrins s'ils ne nous ont pas traversés déjà secoués, mis à terre? Je vois la mélancolie dans le fond de vos yeux. Pourtant, on croirait que vous cohabitez en paix. Comment êtes-vous arrivé là? Est-ce que je me trompe? Pleurez-vous parfois derrière vos rideaux orange à fleurs? Oui, j'ai vu vos fenêtres. Je connais votre adresse. Ne me prenez pas pour une folle, je vous en prie. Juste pour une femme dont le cœur bat à l'unisson du vôtre. Je n'ai pas cherché à vous suivre. Un soir, alors que je rentrais d'un dîner chez ma fille, je vous ai vu dans la rame de métro. J'ai voulu vous faire signe. Vous aviez l'air triste. Et dans vos pensées. Alors je me suis retenue. Quand vous êtes descendu, j'en ai fait autant, sans réfléchir, comme on couvre quelqu'un qui a froid. Je voulais vous protéger à ma façon. Mais à peine quelques mètres après la sortie de la bouche de métro, vous êtes entré dans votre immeuble. Je n'ai pas eu le temps de vous parler. Nous aurions peut-être gagné des jours de bonheur, ou alors j'aurais cessé de m'imaginer des choses qui ne sont pas. Je crois que je ne voulais pas savoir. J'ai toujours préféré le confort du fantasme au risque de la vie. Vous avez composé votre code rapidement. J'ai été prise au dépourvu. J'étais juste derrière vous, prête à vous sourire, mais vous ne vous êtes pas retourné. Je me suis retrouvée stupide, seule dans votre rue. Une nuit claire venait de tomber. J'ai levé la tête. La lumière du 3e étage s'est allumée. Vous avez ouvert la fenêtre. Je me suis cachée, dos au réverbère, mais je ne pense pas que vous ayez jeté un œil en bas. Vous avez allumé une cigarette. Cela m'a surprise. Je n'en avais jamais senti l'odeur ni sur vos mains, ni dans votre haleine.
J'ai pensé que vous ne deviez fumer qu'occasionnellement, et que j'avais sans doute raison. Un chagrin avait dû s'abattre sur vous. J'ai regardé votre ombre passer. Sous vos fenêtres, j'avais le cœur qui battait comme une adolescente. La lumière s'est éteinte. J'ai attendu un peu. J'ai pensé que vous m'aviez peut-être vu, et que si je fermais les yeux comme dans les films, la porte s'ouvrirait, et vous marcheriez jusqu'à moi pour me donner un baiser. Et que vous marcheriez jusqu'à moi pour me donner un baiser. 1, 2, 3. J'ai honte de ma naïveté. Bien sûr, j'étais seule dans cette rue fraîche, mais pas complètement. Vous étiez venu habiter la maison où logeait mon espoir endormi. Je suis rentrée avant qu'il n'y ait plus de métro. Sur le chemin du retour, je souriais. Je me réveille le visage sur ma table de bois, mon stylo entre les mains. Je ne me souviens pas m'être endormie. L'aube est en train de naître et je n'ai pas fini cette lettre. Il me semble nécessaire de ne pas en couper l'élan, sinon je n'oserais jamais vous l'envoyer. Alors j'en reprends l'écriture, sans boire ni manger, sans penser à autre chose qu'à exprimer ce que j'ai enfoui depuis que je vous ai rencontré. J'ai confiance en vous. Je ne vous connais pas. Pourtant, si vous étiez derrière moi, je me laisserais tomber en arrière sans peur, de tout mon long. Je sais que vous me rattraperiez. Je sais que vous me rattraperez.